Bonjour à tous, bienvenue dans ce 12e chapitre de mes mésaventures que je narre dans le roman De l'autre côté du miroir, l'envers du décor. Alors aujourd'hui, chapitre 12, de retour en loose. Je suis contente de retrouver Élise, avec laquelle je sors régulièrement, le plus souvent en soirée techno et drum and bass. Le problème, c'est que à présent, en soirée privée, en appart, elle me surveille sur l'alcool. C'est chiant. Limite, elle me traite comme une malade alors que je gère. Du coup, faut que j'en profite pour me rapprocher des bouteilles quand elle me tourne le dos ou qu'elle est occupée à discuter. Nous fêtons le réveillon ensemble chez ses amis et de la compagnie de théâtre pour laquelle elle avait bossé avant. Là, pour l'occasion, nous avons prévu des tases. Mais manque de bol, je prends quelques rails de C et qu'on m'offre et du coup, je sens rien du tout. Mais par contre, le champagne finit par avoir du mal à passer. Je sais pas si c'est que je fais des aigreurs d'estomac, mais bon, ça brûle à la descente et en plus, je sens même pas je me sens même pas défoncée. Bon, faut dire que des fois, c'est subjectif de pas se sentir def. Alors qu'en fait, oui, mais toi, non, tu sens rien. T'aurais rien bu, rien pris, que t'as l'impression que ce serait pareil. Au final, je pense quand même à ce moment-là que la C coupe les effets du Taz. Et pour le reste, c'est peut-être le citron des caipirinhas qui m'a irrité tout ça et que ça se réveille avec les bulles de champ. Allez, Happy New Year. Je rentre chez moi à pied dans la nuit car au bout d'un moment, finalement, il n'y a rien à faire, il n'y a rien de plus à faire ou attendre de tout ça. Je sais plus quoi boire à cause des brûlures et de toute façon, je me sens claire comme de l'eau de roche. L'été 2003, fin juillet, je suis hébergée chez un pote de pote à Montpellier. Nous devons partir tous les trois dans les 2 jours suivants au concert de Massive Attack dans les arènes de Nîmes. Ce devait être mon premier concert d'eux. Eux qui m'avaient accompagné dans mon exil et ma solitude d'albatros depuis mon premier stage du BTS audiovisuel. C'est ainsi que Philippe, le patron du Val d'Asson, un vieux garçon poète de bonne famille, original, raffiné et excentrique, me surnommait. Lui, le champion de billard et bilboquet, qui un jour avait collé tout le mobilier au plafond d'après les deuxièmes années. Et puis, on avait un groupe de rock tous les deux. On répétait soit dans sa chambre, toute droite sortie des années 30, ou au grenier. Lui à la guitare électrique sur un vieil ampli à lampe vrombissant, moi au chant. Son tube à lui, c'était midi pile, car c'est à 7 heures que je prends mon bol. Petit déjeuner. Sinon, il y avait aussi sa sérénade à une femme du village pour laquelle ses attentions courtoises, fleurs et bougies devant sa porte lui avaient valu une mesure d'éloignement. Oh, comprends-moi, Joël, pour moi tu es le soleil de ma vie. Oh, comprends-moi, Joël. Et moi, j'avais écrit, il est parti sans bruit, sa clé sous le tapis, son blouson à la main, car ça lui allait bien. Je crois que le rythme des chansons, c'était du 4 temps, et c'était comme ça. Lui avec son foulard bien mis dans sa chemise, avec son gilet, sa barrette sur sa mèche trop longue, de coupe à 1 mois de retard, le cheveu légèrement gras et sec à la fois. C'était lui le seul qui, en premier, m'avait comprise face à ces minots blagues de potache et face aux deuxième année qui, à défaut de coucher avec moi, m'avait taxé d'allumeuse. Le premier stage, c'était chez Durand, là où il se montait l'émission L'œil du cyclone, et où fumer des joints en travaillant ne posait à l'époque aucun problème.
Donc l'après-midi du concert, nous partions en direction d'une source au-dessus de Montpellier avec mon pote de Toulouse et l'autre plus jeune qui se prenait pour un apprenti sorcier. Juste à côté de la source dont nous remplirent des bouteilles, il y avait un auvent, une grande tablée de chasseurs qui nous invitèrent à boire un verre et partager quelques victuailles avec eux. Fin du chapitre 12. À bientôt pour la suite. Bonne journée.